porte, Monsieur le Président, sur la nouvelle sectorisation des collèges, la problématique des transports scolaires dans la région ajaxienne et notamment sur l'aspect financier. Lors de la dernière session, notre Assemblée a adopté la révision de la sectorisation des collèges dans les régions ajaxiennes et bastiaises. Bon, pour aller faire rapidement et simplifier les choses, du côté, je dirais, de Bastia, les choses se passent, je dirais, différemment que la région ajaxienne, puisque dans le Grand Bastia, on s'est rendu compte que les établissements de la Marane allaient rapidement être saturés, alors que les établissements de Bastia intramuros avaient encore des capacités. Donc, je reviendrai sur l'objet de la question. Dans le Grand Ajaccio, tout est différent et les constats sont partagés. Car il n'y a pas eu de création récemment d'établissements. L'ouverture du nouvel établissement, du nouveau collège Hostilette, ne fait que compenser les effectifs du collège Padule. C'est juste un transfert, en fin de compte. Les autres établissements, dont Portici, où il n'y a pas d'extension possible, même si des voies... Je suis persuadé que l'extension est possible, mais c'est ce qu'on nous dit. Il n'y a pas Rappelons que le Hostilette a été prévu il y a 10 ans avec un dimensionnement qui reste celui de l'époque. Donc 10 ans après, quand les travaux vont être livrés, eh bien, on voit déjà que le décalage est important et les capacités ne sont plus adaptées. C'est ce qui est le cas aussi du collège de Baléone. Si à Bastia, la sectorisation reste marginale, dans la région ajaxienne, cette révision aura donc un impact important sur l'organisation des services du transport scolaire qui sont assumés par la CAPA. Cela concerne notamment, je viens de le dire, l'ouverture du collège de Hostilette, la fermeture de celui des Padules et le changement d'affectation pour plusieurs secteurs géographiques. Lors de la réunion de travail, nous avions évoqué. Ainsi, sur ce dernier point, la mise en œuvre de cette sectorisation nécessitera sur 3 années, le dédoublement des moyens afin de transporter d'un côté les anciens collégiens et de l'autre les nouveaux collégiens. Donc, pour être simple, il y aura en parallèle pendant 3 ans un double circuit de transport scolaire. Ces dispositions auront un surcoût important estimé par les services intercommunaux, donc par la CAPA, de l'ordre de 675 000 € hors taxes. Sur 3 ans, étalé sur les 3 années. Une somme importante qui découle de la révision de la sectorisation, et non pas du fait de l'intercommunalité, et qui ne saurait être assumée par la seule communauté d'agglomération. Madame la conseillère exécutive, Madame Giacometti, qui avait confirmé lors de l'examen du rapport avoir reçu le courrier du président de la CAPA à ce sujet, avait répondu en séance en décembre que vous vous pencheriez sur la question. Le rapport étant désormais voté et bénéficiant de la force juridique qui en découle, la perspective de sa mise en œuvre rend urgente la réponse à cette problématique du transport scolaire pour les 3 années à venir. Ma question est simple, elle est d'ordre financier, budgétaire. En tant que Premier vice-président chargé des finances à la CAPA, je m'en inquiète fortement. Êtes-vous prête à assurer un mécanisme de compensation financière au bénéfice de la CAPA du montant correspondant au surcoût généré par le dédoublement du transport scolaire suite à la nouvelle scolarisation? Je vous en remercie.